bonsoir et bienvenue en ce lundi 5 juillet 2021 pour la prière du soir. Merci à tous pour ce temps que vous mettez à part pour le Seigneur. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Le Seigneur ne retarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers nous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen.
Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ces jours, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons les paroles du psaume 105. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseignât la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron qu'il avait choisi. Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Ils firent des miracles dans le pays de Cham. Il envoya des ténèbres et amena l'obscurité, et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Il changea leurs eaux en sang, et fit périr leurs poissons. Le pays fourmilla de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Il dit et parurent les mouches venimeuses, des poux sur tout leur territoire. Il leur donna pour pluie de la grêle, des flammes de feu dans leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers, et brisa les arbres de leur contrée. Il dit et parurent les sauterelles, des sauterelles sans nombre, qui dévorèrent toute l'herbe du pays, qui dévorèrent les fruits de leurs champs. Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, toutes les prémices de leur force. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Il étendit la nuée pour les couvrir, et le feu pour éclairer la nuit. À la demande, il fit venir des cailles, et il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit le rocher, et des eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides.
car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Il leur donna les terres des nations, et ils possédèrent le fruit du travail des peuples, afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois. Louez l'Éternel. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il le sera éternellement. Amen. La lecture est tirée du premier livre de Samuel, chapitre 1, les versets 1 à 20. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après qu'on l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Éli était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Éli observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Éli pensa qu'elle était ivre, et il lui dit « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Parole du Seigneur. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true.
I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me, oh, to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, yes, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you, just for you, Lord. Prepare me, Lord, to be a sanctuary, pure and holy. I wanna be tried and true, with thanksgiving. Thank you, Jesus. I'll be a living sanctuary for you. Come on, let's lift our voices to God. Lord, prepare me, Lord, to be a sanctuary, oh, pure and holy, yeah, tried and true. Oh, thank you, Jesus. I'll be a living sanctuary with thanksgiving, Lord, with thanksgiving. Thank you, Jesus. I'll be a living, yes, sanctuary for you, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you. I promise, Lord, just for you. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 19, versets 28 à 40. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent:
pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers. Toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Évangile du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te prier. Te dire merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Nous allons faire une petite méditation. La prophétie de Zacharie au chapitre 9, versets 9 à 10 s'accomplit. Voici ton roi, vient à toi. Il est juste et victorieux, humble, venant sur un âne pour détruire les chars et les chevaux de Jérusalem. Jésus sait exactement les choses se passeront ainsi. Lui, le roi des rois, il vient en toute humilité avec la force divine. Quoiqu'Israël attendait un roi guerrier, celui qui pour eux allait rétablir la nation de l'oppression des chefs romains. C'était l'attente de ce peuple qui voulait régner librement. Mais comme Dieu nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Ils n'ont pas compris qui est celui qui allait venir. Nous aussi, frères et sœurs, nous avons nos plans, nos attentes. Chers amis, marcher avec Dieu est toute autre chose. Dieu a envoyé un roi pour les Juifs, le roi de gloire, celui qui apportera la paix et la réconciliation de Dieu à l'homme, en toute humilité, pas seulement pour une nation. Jésus est venu pour conquérir les cœurs et non pas les terres. Il est venu à notre secours pour nous sauver de l'oppression du diable, pour nous libérer de nos prisons, tels les péchés qui nous dominent et qui nous rendent captifs. Il nous apporte sa paix. Désormais, nos statuts sociaux ou nos grands chevaux sur lesquels nous voulons monter pour être vus des hommes ou pour régner, sachons que Dieu, lui, il est venu sur un anneau qu'il a fait détacher pour s'en servir. Puissions-nous être comme cet anneau, laisser le Christ nous détacher afin qu'il puisse se servir de nous. Nous pouvons être sûrs que Jésus maîtrise toute situation dans nos vies. Il suffit de lui faire confiance. En lui, nous avons la paix, l'espérance et la joie pour accomplir sa mission dans nos vies et là où il nous envoie pour travailler à la gloire de son règne. Amen. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour des siècles et des siècles. Amen. Le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce et louons ton nom. Tu nous as démontré à travers le psaume 105 que tu es un Dieu fidèle envers son peuple. Tu pourvois à nos besoins, tu nous écoutes et tu nous épaules pendant nos moments difficiles. Psaume 105, versets 1 à 4. Louez le Seigneur, dites bien haut qui est Dieu, annoncez aux autres peuples ses exploits. Chantez pour lui, célébrez-le par vos chants, parlez de toutes ses merveilles. Soyez fiers de lui, l'unique vrai Dieu, ayez le cœur en joie, fidèles du Seigneur. Tournez-vous vers le Seigneur Tout-Puissant, cherchez continuellement sa présence. Fin de citation. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour tous les chrétiens à travers le monde, que par ta grâce, nous puissions rester près de toi, en pensée, en parole et en acte. Nous te prions pour l'Église et le clergé, spécialement l'Église anglicane à l'île Maurice, qui suit le bâton du berger de Monseigneur Stegnou. Guide, soutiens et éclaire notre évêque, ainsi que tout le clergé. Nous avons une pensée spéciale pour le révérend Kevin et sa famille, car pendant ces temps de pandémie, cela n'a pas été facile. Nous accueillons avec grande joie la 3e phase du déconfinement national, avec les messes dominicales en présentiel. Nous sommes heureux de pouvoir t'acclamer et te louer dans ta maison, Seigneur. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour nos gouvernants, que par ta grande miséricorde, ton Saint-Esprit puisse les guider dans leurs décisions. Accorde, Seigneur, la sagesse à nos chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité, le calme, en toute piété et dignité. Prions le Seigneur. Tout comme Anne, dans le premier livre de Samuel, qui a fait face à maintes humiliations, et même le cœur lourd de ne pouvoir enfanter, elle a persévéré, elle a gardé confiance en le Seigneur, et ses prières ont été exaucées. Anne devint enceinte, puis mit au monde un fils, qu'elle donna le nom de Samuel. Nous mettons entre tes mains, Seigneur, nos intercessions de prière. Que par ta grande bienveillance, accorde-nous, Seigneur, la joie, la santé et la paix. Par le saint nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Let us pray. The Collect of the Day. Almighty and everlasting God, by whose Spirit the whole body of the Church is governed and sanctified, hear our prayer which we offer for all your faithful people, that in their vocation and ministry they may serve you in holiness and truth, to the glory of your name. Through our Lord and Saviour Jesus Christ, who is alive and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. À la page 57, collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts.
Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans ta justice, dans la justice et la sainteté. Tout au long de nos jours, nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux. Selon ce qui est utile, donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, ce temps de prière tire à sa fin. Nous vous remercions pour ce temps mis à part pour être à l'écoute de la parole de Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Bonne soirée à vous. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go
will follow. No turning back, no turning back. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. No turning back, no turning back. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back, no turning back.